confinés, forcés à rester dans un espace restreint. Deux squelettes dans une position insensée, deux frères, Peter et Dimitri. Les angoisses de l'un créent les soucis de l'autre. Ils ont quand même croisé quelques cadavres d'animaux et même quelques cadavres humains. Ils voient bien que c'est pas la fin du monde, la fin de leur monde en tout cas. L'hiver s'affirme, les esprits s'échauffent et chacun s'enfonce dans ses névroses et se heurte au caractère de l'autre. Situation paradoxale, explosive. Un jour plus sombre que les autres, une engueulade éclate. Peter a encore maigri et il frotte ses mains au sang comme tout ce qu'il trouve dans l'appart pour assouvir ses rituels de propreté. Il n'en peut plus de la porcherie que sème Dimitri derrière lui, Dimitri qui a d'ailleurs encore grossi et qui ne fait plus rien que bouffer tout ce qui reste, dormir et aller au seau de temps en temps, qu'il jette par la fenêtre quand il y pense. Le ton monte et une baston éclate. C'est violent, c'est sale, et les deux frères se jettent plein de trucs à travers de la gueule. Ils se jettent l'un contre l'autre, et tout à coup, boum! La baie vitrée déjà fragile de l'appartement vole en éclats. Ça met encore plus hors d'eux nos enragés. Le bordel redouble, les hurlements, et tout à coup, Dimitri se fige et s'écroule aux pieds de son frère. Plus un son, plus un bruit. L'autre, encore excité sur sa lancée, l'insulte et l'intime de se relever. Mais Dimitri, tel une outre à vin géante affaissée sur son goulot, ne réagit plus. Peter, troublé, dans le déni, s'assoit en face de lui. Un long moment. Un très long moment. Le silence et le calme froid qui règnent désormais sont bien pires que les effusions de décibels et l'énergie négative qui les précédait. Il n'y a plus de doute. Dimitri est mort. Sûrement une crise cardiaque, une attaque cérébrale ou une rupture d'anévrisme. Le stress est total. Le noir est total dans l'esprit de Peter. Il restera là plusieurs jours, prostré, assis à la lueur d'une bougie dans un désespoir morbide et culpabilisant, face au cadavre de son frère, devant lui dans le salon, dont il ne sait que faire et que de toute façon, vu le poids, il ne peut pas déplacer. Quelques semaines passent. Les yeux de Peter le démangent vraiment beaucoup. Ses articulations le font souffrir comme jamais. Et dans le bide, c'est pareil, ça va pas du tout. Sa gorge a d'ailleurs gonflé de manière irrationnelle. Il vivote désormais dans l'unique chambre de l'appart. Il a mis les derniers sacs poubelles disponibles et les derniers draps pour colmater les fenêtres brisées et essayer d'empêcher les particules radioactives partout dans l'air d'entrer. Parce que maintenant, il y croit. Ça, c'est sûr. Il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il le sent bien, et ses derniers efforts l'ont vidé moralement comme physiquement de ces petites réserves d'énergie qui lui restaient, et on peut le comprendre. Dans un ultime réflexe pour satisfaire ses tocs qui le prennent en otage depuis toujours, il a littéralement vidé son frère, à défaut de s'en débarrasser. De toute façon, même s'il le pouvait, il ne le veut pas. C'est cette charogne qui le maintient à la vie, aussi complexe et bizarre que ça puisse paraître. Il a jeté par-dessus bord tout ce qu'il pouvait, tout ce qui débordait déjà du corps de Dimitri, les parties molles, les organes coulants. Ne reste plus que cette baudruche de chair étalée dans le salon, cette baudruche de chair et ce sac de peau pourri et ramolli par les radiations. Il ne reste que ça et les ténèbres autour. Le lendemain de cette sinistre boucherie familiale, Peter se réveille en pleurant du sang. Il sent toute sa carcasse se déliter de plus en plus vite. Il a faim, il a froid, il a peur et il ne veut plus vivre ça. Trop faible pour fuir, il est de toute façon trop tard. Il aimerait se sentir à l'abri, dans quelque chose de rassurant, quelque chose qu'il connaît, quelque chose qui lui ressemble, pas comme cet enfer partout. Alors il a une idée. Une idée finalement pas plus folle que la situation, à laquelle il sait que de toute façon il ne survivra pas. Il se traîne alors jusqu'au coin cuisine, où il ne reste presque plus rien. Il s'empare d'une bouteille d'huile rance à moitié pleine qu'il vide complètement sur sa tête. Il soigne le corps du mieux qu'il peut et retourne dans le salon. Il est à bout, complètement désespéré. Là gît encore la carcasse de son frère Dimitri, face contre terre, et comme un dernier adieu, il s'agenouille. Peter a décidé de se confiner de manière définitive, là où plus rien ne pourra atteindre son âme et son cœur meurtri. Et il rentre dans son frère.